Bonjour à tous, je m'appelle Jade, je suis coach de vie et dans cette vidéo, nous allons parler de la tristesse. Donc si toi aussi tu es très souvent triste, que tu te réveilles parfois le matin, tu es triste et tu ne sais pas pourquoi, et tu n'arrives pas à gérer cette émotion, et parfois tu es triste tellement souvent ou depuis tellement longtemps que tu finis par penser que tu es quelqu'un de triste, alors cette vidéo est faite pour toi parce que je vais t'expliquer comment te libérer de la tristesse, comment enfin changer d'état émotionnel pour pouvoir vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la légèreté, enfin dans ce que tu souhaites vraiment expérimenter. La première chose à savoir, la première clé, c'est que si ça fait longtemps que tu es triste, il se peut que parfois par moment, tu sois triste uniquement par habitude. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre du docteur Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique, et qui explique que les émotions, oui, ce sont des énergies, mais ce sont aussi des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps. Donc en gros, quand on ressent une émotion, c'est notre cerveau qui a donné l'ordre à notre corps de produire certaines molécules qui vont nous faire ressentir une certaine émotion. Donc si ça fait longtemps que tu es triste, ça fait longtemps que ton cerveau donne l'ordre à ton corps de produire les émotions, les molécules de la tristesse. Le problème avec le cerveau, c'est que quand il a l'habitude de faire quelque chose pendant très longtemps, si vous connaissez le principe des affirmations positives, vous répétez pendant 21 jours pour donner l'habitude à votre cerveau de ressentir certaines émotions, d'avoir certaines croyances. En 21 jours, c'est censé s'inscrire dans le subconscient. Donc imaginez si ça fait des années que vous êtes triste, pour le cerveau, c'est devenu naturel en fait de produire les molécules de la tristesse. Donc en fait, votre corps reçoit chimiquement, par habitude, l'ordre d'être triste. Donc à partir du moment où vous comprenez, où on comprend qu'on peut être triste par habitude, on peut décider de briser cette habitude. Et comment on fait? Il faut rééduquer le cerveau. Donc vous pouvez lire le livre du docteur Joe Dispenza. Moi, je vais vous donner les clés que j'ai appliquées pour moi-même. Vous ressentez de la tristesse, vous allez vous mettre, imaginez, pensez à quelque chose que vous aimez. Par exemple, votre animal de compagnie, votre chien, votre chat, ou quelque chose que vous aimez, même si c'est une star de cinéma que vous adorez, vous allez penser à cette personne, ou votre crush, si vous avez quelqu'un que vous aimez, vous pensez à cette personne et vous ressentez l'émotion d'amour, quelque chose de lumineux. Et en faisant ça, vous allez en fait apprendre à votre cerveau, à chaque fois qu'il va vouloir ressentir de la tristesse, vous allez lui dire non, moi je préfère ressentir quelque chose qui me fait me sentir bien. Et il faudra persévérer sur ça pendant au moins 21 jours. Donc chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes triste, tac, vous changez d'état émotionnel. Parce que quand vous vous mettez à penser à quelque chose que vous aimez, votre cerveau, il a l'ordre de produire des nouvelles molécules chimiques, les molécules de la joie ou de l'amour. Et donc dans ce cas-là, au lieu de prendre l'habitude d'être triste, votre cerveau va prendre l'habitude d'être heureux, d'être joyeux. Donc ça, c'est top. Déjà, vous pouvez choisir les habitudes émotionnelles de votre corps. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'une émotion, c'est également énergétique. Donc pour avoir des émotions hautes en vibration, en plus de rééduquer son cerveau, il est aussi essentiel d'avoir de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. Par exemple, si vous avez des pensées tristes, que vous avez l'habitude de penser de façon triste, eh bien vous allez produire de la tristesse encore et encore et vous allez avoir un niveau énergétique bas. Par contre, si vous vous entraînez à être dans la joie et à chaque fois que vous pensez à quelque chose de triste, vous rééduquez votre cerveau, vous le mettez dans la joie, là vous allez créer une nouvelle vibration énergétique. Donc une nouvelle vibration, ça s'entretient avec les pensées, donc attention à vos pensées. Ne vous laissez pas embarquer dans des scénarios qui vous rendent triste sans savoir pourquoi, ça vous fait énormément de mal. Donc attention à vos pensées, attention à ce que vous mangez parce que la nourriture a un impact sur nous. Les nourritures industrielles sont très lourdes énergétiquement, elles nous fatiguent lors de la digestion, elles font baisser notre vibration, donc au maximum, mangez des légumes, mangez de la nourriture fraîche, si possible bio, mangez vraiment sainement, écoutez vos envies parce que votre corps sait ce dont il a envie, donc mangez bien, dormez bien. Je ne sais pas si vous dormez suffisamment, mais vraiment, apprenez à vous connaître. Certaines personnes ont besoin de 5 heures seulement par nuit, d'autres ont besoin de 8 heures. Moi, j'ai besoin de 8 heures. Donc, apprenez à connaître votre corps et donnez-lui les heures de sommeil dont il a besoin. C'est essentiel. C'est prouvé scientifiquement, quand on ne dort pas assez, on déprime. Donc, vraiment, ne négligez pas votre sommeil, c'est votre priorité. Quand on a passé une bonne nuit de sommeil, on peut manger le monde. Donc, vraiment, dormez bien, mangez bien, méditez. Et comme j'ai dit au début de cette séquence, faites attention à vos pensées, nourrissez des pensées de joie et d'amour. Et enfin, la troisième clé qui est essentielle, c'est de se soigner. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on ressent ce qu'on ressent en soi.
Donc soit c'est par habitude, comme j'ai dit au début de cette vidéo, mais sinon si c'est pas par habitude, en plus de l'habitude, ça peut être parce que vous avez des blessures. Donc là je vous conseille de lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ce livre est fantastique. Vous allez vous reconnaître dans l'une ou l'autre de ces blessures et vous allez enfin comprendre pourquoi vous agissez de telle ou telle façon, pourquoi vous mangez de telle ou telle façon. Donc vraiment, je vous conseille ce livre pour comprendre vos blessures et les soigner. Et enfin, je vous conseille vivement de faire une thérapie. Alors, vous choisissez la thérapie que vous voulez. Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés qui ont marché pour moi, les clés qui, pour moi, sont vraiment les plus efficaces. Donc, je vous recommande vivement l'hypnothérapie parce que l'hypnothérapie, contrairement à une simple psychothérapie avec un psychologue, va aller directement dans le subconscient et va vous permettre de soigner en une séance ou en quelques séances quelque chose que vous auriez pu soigner en 50 séances chez un psychologue. Donc vraiment, l'hypnothérapie vous donne accès au subconscient. Alors moi, pendant des années, j'ai été réticente à l'hypnothérapie parce que j'avais peur d'être hypnotisée, de ne pas savoir à quoi m'attendre, ou oublier ce qui s'était passé pendant la séance. Et en fait, l'hypnothérapie, ce n'est pas ça du tout. Vous êtes conscient. En fait, c'est un état de relaxation profonde, mais vous êtes complètement conscient. Vous savez ce que vous dites. Vous savez avec qui vous êtes. Vous n'avez vraiment rien à craindre. L'hypnothérapie, c'est pas du tout l'hypnose de spectacle. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment de la thérapie en ayant accès, tout en étant conscient, à son subconscient. Donc vraiment, c'est génial. Si vous êtes triste, je vous recommande à 2000% de faire une hypnothérapie. Sinon, écoutez votre cœur si vous avez envie de passer par la kinésiologie, les soins énergétiques. De toute façon, quand on se soigne, quand on cherche à être la meilleure version de soi-même, à aller vers la joie, vers les hautes vibrations, vous allez rencontrer plusieurs thérapeutes sur votre route. Il n'y aura pas un seul thérapeute. Ça va être un processus de 1 an, 2 ans, voire plus. Je vais être très honnête avec vous. Mais une fois que vous commencez ce processus, la vie va vous aider. La vie va vous aider à trouver les bons thérapeutes, à trouver les bonnes personnes. À un moment, vous allez travailler avec un hypnothérapeute et puis après, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait de la kinésiologie, après quelqu'un qui fait des soins énergétiques. Voilà, ça va être tout un cheminement pour aller mieux, pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour vraiment rapporter en vous la joie, guérir les blessures d'âme. Et dernière astuce pour les femmes, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le corps d'une femme pendant ses règles. Émotionnellement, ça peut être vraiment un tourbillon d'émotions. Alors, pour les femmes qui sont tristes pendant leurs règles, je pense que c'est à peu près 99%, vous pouvez, moi j'ai découvert cette année l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, c'est vraiment génial. En tout cas, sur moi, ça fonctionne pour aider à atténuer les humeurs dues aux règles. Donc vraiment, si vous êtes triste ou en colère pendant vos règles, l'huile d'onagre, c'est génial en complément alimentaire à en prendre pendant les règles, un peu avant aussi. Pour moi, c'est une révolution. Donc voilà, je mets juste ça en option pour les femmes qui regardent cette vidéo et qui se sentent concernées. Vous pouvez essayer. Si ça marche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a aidé. Si vous avez des questions ou un prochain thème que vous voudriez que j'aborde, partagez-le avec moi. Je serai ravie de prendre connaissance de ce qui vous intéresse. Je suis également sur TikTok où je fais des vidéos régulièrement de coaching. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ciao!